Bonjour à tous, c'est Inès et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon témoignage. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, mon témoignage en fait c'est de vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie et la transformation que j'ai pu expérimenter en étant connectée avec lui en fait. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo mais les circonstances actuelles m'ont poussée à le faire. Voilà, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Je sais même pas par où commencer. Non, mon père est africain et ma mère est française. En 2003, en fait, ma famille a gagné une certaine somme au loto. Ça nous a permis, à l'époque, on était dans un appartement, donc ça nous a permis de déménager. Et petit à petit, en fait, ce gain d'argent a conduit mon père à sortir de plus en plus, donc il était de plus en plus absent. En fait, l'éducation africaine est très différente de l'éducation française. Donc, il était aussi un petit peu violent, mais pas extrêmement. Mais voilà, il était très autoritaire. Donc, voilà, on avait peur, fallait que ça file droit, quoi. En 2006, j'ai perdu ma petite cousine qui s'est noyée dans la piscine de mon jardin. Donc ça, ce fut un épisode très difficile de ma vie parce que on était jeunes, on était choqués de voir, vraiment la scène s'est déroulée devant nos yeux. Moi j'ai vu l'eau ressortir de son corps, c'était vraiment quelque chose de très traumatisant. Et donc de ça s'ensuit vraiment de longues années de suivi psychologique qui m'a tenait vraiment. Donc on est chez une psychologue, moi, mon frère et ma soeur. Spécialement mon frère parce que c'est lui qui était avec ma cousine dans la piscine et qui a essayé de la sauver, donc c'était très traumatisant pour lui. Et en fait de là, ma mère est partie en dépression, en hôpital psychiatrique. Pendant presque un mois je crois. On dirait pas comme ça, mais vraiment quand t'es petit, je devais avoir, j'avais 6 ans. C'est très traumatisant. Et voilà, pendant cette période, même un peu avant, en fait mon père avait tendance à nous laisser seuls à la maison. Donc quand ma mère était à l'hôpital, il partait, on pouvait lui demander où est-ce qu'il allait, il nous répondait j'arrive. Et en fait il n'arrivait jamais quoi, on pouvait rester des soirées tout seul. Et ça, inconsciemment, consciemment plutôt, j'ai développé une peur, mais une angoisse de rester toute seule. Vraiment, en grandissant, même en étant début de mon adolescence, mais j'étais une peureuse, une mouille. Mais surtout de rester toute seule. En fait c'était impossible pour moi de rester seule à la maison. En grandissant tout ça, c'est vraiment Dieu, merci Seigneur, il m'a vraiment délivrée de ça. Là aujourd'hui je peux témoigner. Aujourd'hui je reste des heures à la maison, il n'y a pas de souci. Mon père il était toujours dehors, donc en fait il trompait ma mère quoi, clairement. Et moi en fait je voyais vraiment ma mère sombrer quoi, je voyais vraiment ma mère sombrer et ça me brisait le cœur. Moi j'ai une relation particulière avec ma mère et voilà, moi la voir sombrer c'était une partie de moi aussi qui sombrait avec elle quoi. Même si j'étais petite en vrai en soi, c'est pas parce qu'on est gosse qu'on capte pas les choses tu vois. J'étais allée la voir et je lui ai dit maman pourquoi tu supportes tout ça, je voyais qu'elle était pas heureuse avec mon père. Et en fait un jour, je m'en rappellerai toute ma vie, mon père a été physiquement violent avec ma mère. Donc en fait je me rappelle c'était un soir, on n'arrivait pas trop à dormir avec ma soeur. J'avais 10 ans. On entend des cris. Et là moi j'étais dans la chambre en fait, je descends en bas. Et là, je vois mon père qui ouvre la porte, je regarde que son visage. Et là, je lui dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on entend des cris, tout ça. Et là, je vois, il glisse sur quelque chose. Et là, mon regard se pose vers ses pieds. Et derrière, je vois une mare de sang. Et là, à ce moment-là, j'ai super peur. Je retourne comme ça, je tremble. Et je dis à ma soeur, mais je crois qu'il se passe quelque chose de grave là. Et là, 10 minutes après, on descend. Pour un enfant de 10 ans, c'est tellement traumatisant. Tu descends, tu vois juste le sang, t'as entendu des cris, tu sais pas, tes parents sont plus là, ils étaient plus là. Ils étaient partis et là on appelle, moi je pleurais, mais encore, déjà moi pour une enfant angoissée, là encore une dose d'angoisse quoi. Et ma mère,
Suite à ça, a passé une semaine à l'hôpital. Donc elle avait le nez cassé, plusieurs bleus sur le corps. Et ils sont séparés, hein, ils ont divorcé. Suite à ça, pas longtemps après, heureusement, ma mère rencontre ce qui sera mon futur beau-père, Ricardo. Donc il était tellement adorable. En fait, nous, on sortait justement de cet épisode un peu dramatique. En fait, on n'avait jamais eu un père très aimant de ça. Et lui, il a vraiment remplacé. Il a vraiment, en fait, au fur et à mesure qu'on le voyait, on disait mais waouh, c'est vraiment comme c'est un papa quoi. Et aujourd'hui, je peux dire, je l'ai adopté comme un papa quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis renfermée dans mon monde en fait. Je commençais à être de plus en plus sur les réseaux. Je me comparais, j'étais quelqu'un qui me comparait énormément. Et c'est sur le site Twitter que j'ai pu faire la découverte du monde homosexuel. Donc en fait, petit à petit, je commençais à me persuader que j'ai jamais eu de sentiments pour les garçons. De toute façon, les mecs, ils sont tous violents. Ils sont tous machos, voilà, j'avais cette idée en tête et c'est vraiment devenu pour moi une réalité. Je vais vous mettre quelques photos de moi à cette époque-là. Donc voilà. Donc voilà, vraiment, je le déclarais sur tous les toits, je suis lesbienne et je l'étais. En fait, petit à petit, avec l'arrivée de Ricardo, il a commencé à vivre avec nous et en fait, lui seul, de son côté, il a eu une rencontre avec lui. Donc je voyais que de plus en plus, je commençais à en parler à la maison. Et moi, j'ai eu ça dans l'enfance, mais avec tout ce qui s'est passé, j'avais un peu laissé tomber la foi en fait. Mais maintenant que je devenais plus grande, je me suis dit pourquoi pas se réintéresser, plus j'ai rien à perdre. Mais tout en ayant cette attirance pour les filles, voilà. Donc je commençais, je lisais la Bible, je m'intéressais. Un jour, mon église dans laquelle j'allais a proposé un camp de jeunes, 3 jours en été, pour rencontrer d'autres jeunes chrétiens. Où je m'attendais un peu à rien, mais j'y suis allée. Et en fait, c'est là où Dieu m'a totalement transformée. Il y a eu justement une soirée où le pasteur, donc celui qui parlait au micro, qui a porté la parole, a partagé le témoignage d'un de ses amis homosexuels qui vivait dans l'homosexualité tout en étant aussi pasteur. Il a dit une phrase que je me rappellerai toujours. Il a dit qu'en fait ça c'est une question de vie ou de mort. Et je m'explique, je n'ai absolument rien contre les homosexuels puisque je l'étais. Je me suis vite rendu compte au fur et à mesure des années que c'était pas ce que lui en fait voulait pour moi et qu'il avait tellement plus et qu'en fait Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme et pas la femme pour la femme, parce que ça ne peut pas porter la vie en fait. Tout ce qui ne porte pas la vie, on peut avoir toutes les avancées scientifiques, mais une femme et un homme ne feront pas d'enfants et c'est ce que Dieu veut, qu'on porte la vie en fait. Bref. Tout ça pour dire que à cette soirée-là, à ce camp-là, toute la haine aussi que j'avais pour mon père, je peux dire aujourd'hui que je l'ai pardonné parce que j'avais aussi justement grandi une haine et je pense que c'est inconsciemment, c'était aussi pour ça que j'avais vraiment grandi cette haine pour le sexe masculin. Je détestais les mecs, je détestais. Mais pourquoi? Parce que j'avais eu ce modèle de père qui était si imparfait, qui était violent, qui était méchant. Et je me suis tellement sentie sale dans la présence de Dieu, je me suis tellement sentie en fait pas digne en fait de cet amour et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le Seigneur a restauré en fait cette vision que j'avais qui était tellement loin de la vérité à ce jour-là, mais ça a été comme délivrance pour moi. Aujourd'hui, j'ai pu pardonner à mon père, je ressens plus aucune haine et ça a été vraiment le travail du Seigneur. Je tiens à dire qu'en fait, c'était un processus. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est pas automatiquement que tu changes la transformation radicale, non. Moi, ça s'est fait en processus, c'est au fur et à mesure que je m'ouvrais à lui, que je passais du temps dans sa présence, j'ai baissé la garde et le Seigneur a pu faire le travail qu'il voulait faire en fait. Et les gens autour de moi pensaient que je reniais totalement mon orientation sexuelle parce que aussi je pensais que justement si Dieu est amour, si Dieu nous aime tellement, eh ben il peut m'accepter
avec mon orientation sexuelle. C'est pour ça que même en me disant lesbienne, je me rapprochais petit à petit de Dieu. Dieu en fait nous aime tellement qu'il veut pas nous laisser dans la condition dans laquelle on est. Et peu importe ta religion, peu importe tes croyances, sache que Jésus t'aime, que Dieu t'aime et qu'il a des merveilleux plans pour ta vie. Honnêtement, il y a 5 ans en arrière, je ne pensais jamais être la personne que je suis aujourd'hui, sans peur, sans angoisse. Il m'a aussi délivré de la timidité. Avant, mais j'étais une personne tellement renfermée, non seulement triste, mais en plus renfermée sur elle-même. J'avais peur de parler aux profs quand j'étais au collège, enfin vraiment, mais j'étais très timide. Et en plus, justement, j'ai une sœur jumelle qui était un peu plus extravertie. Donc moi, vraiment, je me cachais derrière elle. J'avais peur des autres, enfin, j'étais très timide. Et aujourd'hui, je peux dire, mais quand je dis ça aux gens, ils ne me croient pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien d'une personne timide. Et tout ça, c'est c'est le fruit de Dieu dans ma vie. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà, en ces temps, je t'invite à te reconcentrer sur les choses essentielles et à te poser les bonnes questions. Si vraiment ce Dieu que je te parle existe, tu aurais tout intérêt à croire en lui, en tout cas à construire une relation, parce que c'est la plus belle chose. J'allais à Dieu avec mes idées préconçues, avec mon passé, avec tout ce que j'étais. Et en fait, c'est lui, c'est dans sa douceur qui m'a façonnée, qui m'a transformée. Si tu connais pas Dieu et si tu désires le connaître, je vais mettre mon Instagram dans la description. Tu peux m'envoyer des messages privés, ce serait un plaisir de te répondre. Je sais pas quelle est ta croyance, quelle est ta religion. J'ai tendance à dire que ce n'est pas une religion, ce que je vis c'est une relation. Toi qui penses que Dieu c'est quelqu'un de lointain, qui pense ou alors Dieu n'existe pas, sache que tu ne perds absolument rien à lui demander en fait. Là où tu es tout seul, tu rentres dans ta chambre, tu es seul, tu dis écoute Dieu, voilà, je sais pas si tu existes, mais j'aimerais faire ta rencontre. J'ai entendu le témoignage de cette fille et sincèrement si tu es vrai, si tu existes, révèle-toi à moi et assurément il va se révéler à vous. Parce que Dieu ne s'impose pas, il attend qu'on l'invite en fait. Et c'est dans ton cœur, tout se passe dans le cœur en fait. C'est la chose la plus merveilleuse que tu as accepté Jésus dans sa vie. Et c'est faux de croire que ce n'est pas quelque chose pour les jeunes, que c'est ennuyant. Moi je veux dire, je ne m'ennuie jamais. Mais Dieu m'épate, Dieu m'étonne tous les jours. Vraiment c'est ouf, vraiment c'est ouf. Enfin, je le souhaite à tout le monde en tout cas. Et à la prochaine, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir. Et voilà, j'attends vos messages sur Instagram pour ceux qui ont des questions. Prenez Maranatha TV, la chaîne de témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde. soin de vos familles, prenez soin de vous. Je prie aussi pour vous. Bonjour à tous, c'est Inès et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon témoignage. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, mon témoignage en fait c'est, je vais vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie et la transformation que j'ai pu expérimenter en étant connectée avec lui en fait. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais les circonstances actuelles m'ont poussé à le faire. Voilà, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Je sais même pas par où commencer. Non, mon père est africain et ma mère est française. En 2003, en fait, ma famille a gagné une certaine somme au loto. Donc ça nous a permis, à l'époque on était dans un appartement, donc ça nous a permis de déménager. Et petit à petit en fait ce gain d'argent a conduit mon père à sortir de plus en plus, donc il était de plus en plus absent. En fait l'éducation africaine est très différente de l'éducation française, donc il était aussi un petit peu violent mais pas extrêmement, mais voilà il était très autoritaire. Donc, voilà, on avait peur, fallait que ça file droit quoi. En 2006, j'ai perdu ma petite cousine qui s'est noyée dans la piscine de notre jardin. Donc ça, ce fut un épisode très difficile de ma vie parce que on était jeunes, on était choqués de voir, vraiment la scène s'est déroulée devant nos yeux. Moi, j'ai vu l'eau ressortir de son corps. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très traumatisant. Et donc de ça s'ensuit vraiment de longues années de suivi psychologique qui m'a tenait vraiment.
Donc on allait chez une psychologue, moi, mon frère et ma soeur. Spécialement mon frère parce que c'est lui qui était avec ma cousine dans la piscine et qui a essayé de la sauver. Donc c'était très traumatisant pour lui. Et en fait de là, ma mère est partie en dépression, en hôpital psychiatrique. Pendant presque un mois je crois. On dirait pas comme ça, mais vraiment quand t'es petit, je devais avoir, j'avais 6 ans. C'est très traumatisant. Et voilà, pendant cette période, même un peu avant, en fait mon père avait tendance à nous laisser seuls à la maison. Donc quand ma mère était à l'hôpital, il partait, on pouvait lui demander où est-ce qu'il allait, il nous répondait j'arrive, j'arrive. Et en fait il n'arrivait jamais quoi, on pouvait rester des soirées tout seul. Et ça, inconsciemment, voilà, consciemment plutôt, j'ai développé une peur, mais une angoisse de rester toute seule. Vraiment, en grandissant, même en étant début de mon adolescence, mais j'étais une peureuse, une mouille. Mais surtout voilà, de rester toute seule. En fait, c'était impossible pour moi de rester seule à la maison. En grandissant, tout ça, c'est vraiment Dieu, merci Seigneur. Il m'a vraiment délivrée de ça. Là aujourd'hui, je peux témoigner. Aujourd'hui, je reste des heures à la maison. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà, mon père était toujours dehors. Donc en fait, il trompait ma mère, quoi, clairement. Et moi, en fait, je voyais vraiment ma mère sombrer, quoi. Enfin, je voyais vraiment ma mère sombrer et ça me brisait le cœur. Moi, j'ai une relation particulière avec ma mère. Et voilà, moi, la voir sombrer, c'était une partie de moi aussi qui sombrait avec elle, quoi. Même si j'étais petite, en vrai, en soi, c'est pas parce qu'on est gosse qu'on capte pas les choses, tu vois. J'étais allée la voir et je lui ai dit, maman, pourquoi tu supportes tout ça? Enfin, je voyais qu'elle était pas heureuse avec mon père. Et en fait, un jour, je me rappellerai toute ma vie, mon père a été physiquement violent avec ma mère. Donc en fait, je me rappelle, c'était un soir, on n'arrivait pas trop à dormir avec ma soeur. J'avais 10 ans. On entend des cris. Et là, moi, j'étais dans la chambre. En fait, je descends en bas. Et là, je vois mon père qui ouvre la porte. Je regarde que son visage. Et là, je lui dis, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on entend des cris, tout ça? Et là, je vois, il glisse sur quelque chose. Et là, mon regard se pose vers ses pieds. Et derrière, je vois une mare de sang. Et là, à ce moment-là, j'ai super peur. Je retourne comme ça, je tremble. Et je dis à ma soeur, mais je crois qu'il se passe quelque chose de grave là. Et là, 10 minutes après, on descend. Pour un enfant de 10 ans, c'est tellement traumatisant. Tu descends, tu vois juste le sang, t'as entendu des cris, tu sais pas, tes parents sont plus là, ils étaient plus là. Ils étaient partis et là on appelle, moi je pleurais, mais encore, déjà moi pour une enfant angoissée, là encore une dose d'angoisse quoi. Ma mère, suite à ça, a passé une semaine à l'hôpital. Donc elle avait le nez cassé, plusieurs bleus sur le corps. Et ils se sont séparés, ils ont divorcé. Suite à ça, pas longtemps après, heureusement, ma mère rencontre ce qui sera mon futur beau-père, Ricardo. Donc il était tellement adorable. En fait, nous, on sortait justement de cet épisode un peu dramatique. On n'avait jamais eu un père très aimant de ça. Et lui, il a vraiment remplacé. Il a vraiment... En fait, au fur et à mesure qu'on le voyait, on disait mais waouh, c'est vraiment comme c'est un papa quoi. Et aujourd'hui, je peux dire, je l'ai adopté comme un papa quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis renfermée dans mon monde en fait. Je commençais à être de plus en plus sur les réseaux. Je me comparais, j'étais quelqu'un qui me comparait énormément. Et c'est sur le site Twitter que j'ai pu faire la découverte du monde homosexuel. Donc en fait petit à petit je commençais à me persuader que j'ai jamais eu de sentiments pour les garçons. De toute façon les mecs ils sont tous violents, ils sont tous machos. J'avais cette idée en tête et c'est vraiment devenu pour moi une réalité. Je vais vous mettre quelques photos de moi à cette époque-là. Donc voilà. Donc voilà, vraiment, je le déclarais sur tous les toits, je suis lesbienne, et je l'étais. En fait, petit à petit, avec l'arrivée de Ricardo, il a commencé à vivre avec nous, et
En fait, lui seul, de son côté, il a eu une rencontre avec Dieu. Donc je voyais que de plus en plus, je commençais à en parler à la maison. Et moi, je commençais à... J'ai eu ça dans l'enfance, mais avec tout ce qui s'est passé, j'avais un peu laissé tomber la foi, en fait. Mais maintenant que je devenais plus grande, je me suis dit pourquoi pas se réintéresser, plus j'ai rien à perdre. Mais tout en ayant cette attirance pour les filles, voilà. Donc je commençais, je lisais la Bible, je m'intéressais. Un jour, mon église dans laquelle j'allais a proposé un camp de jeunes, 3 jours en été, voilà, pour rencontrer d'autres jeunes chrétiens. Je m'attendais un peu à rien, mais j'y suis allée. Et en fait, c'est là où Dieu m'a totalement transformée. Il y a eu justement une soirée où le pasteur, donc celui qui parlait au micro, qui a porté la parole, a partagé le témoignage d'un de ses amis homosexuels qui vivait dans l'homosexualité tout en étant aussi pasteur. Il a dit une phrase que je me rappellerai toujours. Il a dit qu'en fait ça c'est une question de vie ou de mort. Et je m'explique, je n'ai absolument rien pour les homosexuels puisque je l'étais. Je me suis vite rendu compte au fur et à mesure des années que c'était pas ce que Dieu en fait voulait pour moi et qu'il avait tellement plus et qu'en fait Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme et pas la femme pour la femme, enfin, parce que ça ne peut pas porter la vie en fait. Tout ce qui ne porte pas la vie, on peut avoir toutes les avancées scientifiques, mais une femme et un homme ne feront pas d'enfants et c'est ce que Dieu veut, qu'on porte la vie en fait. Bref. Tout ça pour dire que à cette soirée-là, à ce camp-là, toute la peine, toute la haine aussi que j'avais pour mon père, je peux dire aujourd'hui que je l'ai pardonné parce que j'avais aussi justement grandi une haine et je pense que c'est inconsciemment, c'était aussi pour ça que j'avais vraiment grandi cette haine pour le sexe masculin. Je détestais les mecs, je détestais. Mais pourquoi? Parce que j'avais eu ce modèle de père qui était si imparfait, qui était violent, qui était méchant. Et je me suis tellement sentie sale dans la présence de Dieu, je me suis tellement sentie en fait pas digne en fait de cet amour et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le Seigneur a restauré en fait cette vision que j'avais qui était tellement loin de la vérité à ce jour-là, mais ça a été comme délivrance pour moi. Aujourd'hui, j'ai pu pardonner à mon père, je ressens plus aucune haine et ça a été vraiment le travail du Seigneur. Je tiens à dire qu'en fait, c'était un processus. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est pas automatiquement que tu changes la transformation radicale, non. Moi, ça s'est fait un processus, c'est au fur et à mesure que je m'ouvrais à lui, que je passais du temps dans sa présence, j'ai baissé la garde et le Seigneur a pu faire le travail qu'il voulait faire en fait. Et les gens autour de moi pensaient que je reniais totalement mon orientation sexuelle parce que aussi je pensais que justement si Dieu est amour, si Dieu nous aime tellement, eh ben il peut m'accepter avec mon orientation sexuelle. C'est pour ça que même en me disant lesbienne, je me rapprochais petit à petit de Dieu. Dieu en fait nous aime tellement qu'il veut pas nous laisser dans la condition dans laquelle on est. Et peu importe ta religion, peu importe tes croyances, sache que Jésus t'aime, que Dieu t'aime et qu'il a des merveilleux plans pour ta vie. Honnêtement, il y a 5 ans en arrière, je ne pensais jamais être la personne que je suis aujourd'hui, sans peur, sans angoisse. Il m'a aussi délivré de la timidité. Avant, mais j'étais une personne tellement renfermée, non seulement triste, mais en plus renfermée sur elle-même. J'avais peur de parler aux profs quand j'étais au collège, enfin vraiment, mais j'étais très timide. Et en plus, justement, j'ai une sœur jumelle qui était un peu plus extravertie. Donc moi, vraiment, je me cachais derrière elle. J'avais peur des autres, enfin, j'étais très timide. Et aujourd'hui, je peux dire, mais quand je dis ça aux gens, ils ne me croient pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai rien d'une personne timide. Et tout ça, c'est le fruit de Dieu dans ma vie. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà, en ces temps, je t'invite à te reconcentrer sur les choses essentielles et à te poser les bonnes questions. Si vraiment ce Dieu que je te parle existe, tu aurais tout intérêt à croire en lui, en tout cas à construire une relation, parce que c'est la plus belle chose. J'allais à Dieu avec mes idées préconçues, avec mon passé, avec tout ce que j'étais. Et en fait, c'est dans sa douceur qui m'a façonnée, qui m'a transformée. Si tu connais pas Dieu et si tu désires le connaître, je vais mettre mon Instagram dans la description. Tu peux m'envoyer des messages privés, ce serait un plaisir de te répondre. Je sais pas quelle est ta croyance, quelle est ta religion.
J'ai tendance à dire que ce n'est pas une religion, ce que je vis c'est une relation. Toi qui penses que Dieu c'est quelqu'un de lointain, qui pense ou alors Dieu n'existe pas, sache que tu ne perds absolument rien à lui demander en fait. Là où tu es tout seul, tu rentres dans ta chambre, tu es seul, tu dis écoute Dieu, voilà, je sais pas si tu existes, mais j'aimerais faire ta rencontre. J'ai entendu le témoignage de cette fille et sincèrement, si tu es vrai, si tu existes, révèle-toi à moi et assurément il va se révéler à vous. Parce que Dieu ne s'impose pas, il attend qu'on l'invite en fait. Et c'est dans ton cœur, tout se passe dans le cœur en fait. C'est la chose la plus merveilleuse que tu as accepté Jésus dans sa vie. Et c'est faux de croire que ce n'est pas quelque chose pour les jeunes, que c'est ennuyant. Moi je veux dire, je ne m'ennuie jamais. Mais Dieu m'épate, Dieu m'étonne tous les jours. Vraiment c'est ouf, vraiment c'est ouf. Enfin, je souhaite à tout le monde en tout cas. Et à la prochaine, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait plaisir. Et voilà, j'attends vos messages sur Instagram pour ceux qui ont des questions. Prenez soin de vos familles. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde. Maranatha TV, la chaîne des témoignages. Maranatha TV, écoutez Maranatha TV partout où vous êtes dans tous les pays du monde.